qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Hello, moi c'est Jonas Mayala et j'ai le réel plaisir de venir représenter pendant quelques minutes un élément de réflexion sur un point encore important, un point qui m'a fait du bien. Donc, je vais rapidement vous rappeler déjà le but de la Géo des Suds. La Géo des Suds est là juste pour démocratiser le système de pensée, permettre aux sudistes de croire en leur potentiel pour le développement des Suds, les Suds au pluriel. Et donc, je parlais principalement de toutes ces populations à travers le monde qui se sentiraient marginalisées, mises à part par rapport au développement et qui croiraient par ailleurs que le développement est l'apanage de certains pays, de certains peuples. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de venir commenter sur une affiche que j'ai rencontrée, que j'ai vue dans le métro parisien. À Paris, je suis tombé sur une affiche que je vous propose de regarder parce que c'est sur base de ça que je vais faire cette petite analyse. Et donc, si vous regardez très bien sur l'affiche, c'est une grande affiche qu'on a mise pendant un certain temps dans le métro, dans beaucoup de métros à Paris, qui essaie de sensibiliser, c'est peut-être potentiellement une organisation caritative, une organisation, une ONG, qui a placé cette affiche-là pour sensibiliser le peuple européen, qui sont aussi le peuple consommateur du produit de la Côte d'Ivoire. Et je vais parler de ce produit phare, ce produit important qui peut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, qui peut faire de la Côte d'Ivoire un pays développé, qui peut faire de la Côte d'Ivoire une puissance économique sur le continent et qui peut même s'imposer dans le monde, c'est le cacao. Le cacao est un produit important, d'une importance tellement capitale. Et pourtant, la Côte d'Ivoire est maître en la matière. La Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur du cacao dans le monde. Dans le monde. La Côte d'Ivoire n'a pas de rival, puisque sa production, c'est le tiers, on va dire même, le quart ou le tiers de la production de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant, n'arrive pas à imposer sa suprématie sur la production, sur son produit important qui est le cacao. Un bien de luxe dans d'autres pays. Lorsque le cacao est transformé en produit qu'on appelle couramment le chocolat, ça se vend à prix d'or dans le pays où on le consomme, notamment en Europe. L'Europe qui est le plus grand centre de consommation au monde. Je vais demander ici à tout le pays d'ailleurs, du Sud, et en particulier à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des ambitions, qui a des rêves, mais qui a toujours des problèmes dans son décollage. Le système politique pas trop stable, des problèmes tout le temps. Il y a de la volonté, un peu de volonté, mais c'est la concrétisation qui manque. Sur l'affiche, on dit que les producteurs du cacao en Côte d'Ivoire vivent avec moins de 2 dollars par jour, ce qui est largement en dessous du seuil de pauvreté qui est de 2 dollars par jour. Ça veut dire que la plupart des producteurs du cacao en Côte d'Ivoire vivent dans l'extrême pauvreté. Il y a quelques usines de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire, bien que les méthodes ne sont pas les plus adaptées parce que le chocolat produit transformé en Côte d'Ivoire se vend hyper cher. Le produit n'est pas hyper compétitif sur le marché. Mais la Côte d'Ivoire fait des efforts. Et ça, c'est ce que j'aime en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait des efforts. Le président honoraire, la personne des Gbagbo, avait d'ailleurs en 2001
en 2001 créé une bourse, la bourse du cacao et du café en Côte d'Ivoire. La première. Et ça donnait un peu de la valeur à ces deux produits importants du pays. Très important ça. Mais c'est en 2015 qu'on va ici voir un peu une lueur d'espoir avec la création de ces usines de transformation du produit de cacao. Et le président actuel, Ouattara, envisage la transformation de la quasi-totalité des produits du cacao sur le sol ivoirien d'ici 2030. Et ça, c'est un projet encore ambitieux. Si la Côte d'Ivoire arrive à transformer au moins 80% de sa production en cacao, la Côte d'Ivoire peut être considérée comme un pays émergent. Rien qu'avec le cacao. Rien qu'avec le cacao. Parce que plus de 50% de la production du cacao est exportée. Plus de 50%. C'est de l'exportation. Et le 50%, un petit peu moins de 50% qui reste sur le pays, on va aller encore jusqu'à 80%. C'est un produit semi-fini qui est exporté. Contre seulement 20% un produit totalement fini. Ça veut dire le chocolat qu'on consomme en Côte d'Ivoire. Le travail reste encore à faire, mais les efforts sont là. Je vais encourager donc ici le peuple ivoirien à encourager, à désirer cette chose. Parce que moi, je vois comment le cacao en Europe est un produit de marque. Le chocolat, c'est un produit de marque dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Et la Côte d'Ivoire peut s'imposer rien qu'avec sa matière première qui est le cacao. Des entreprises européennes vont venir s'installer là sur place en Côte d'Ivoire pour fabriquer du chocolat et les exporter ici en Europe, comme c'est le cas avec la Chine. C'est possible que les entreprises occidentales viennent s'implanter sur le sol ivoirien non pour exporter, pour produire le cacao, mais pour transformer. Et ainsi, il y aura la création de la valeur ajoutée. Parce que figurez-vous ici, la valeur ajoutée dans la chaîne de la production d'un bien, d'un produit, se trouve globalement vers la fin. Vers la fin. C'est dans la transformation, dans le transport et les services après-vente qu'il y a la plus grande marge de la valeur ajoutée. Je crois que peut-être ça peut encore vous amener à la réflexion. Le même appel qu'on lance à la Côte d'Ivoire, c'est le même pour tous les autres pays. Si vous vous retrouvez maître en un produit important, premier producteur mondial, dans un produit quelconque, vous pouvez à partir de là vous en tirer. Vous pouvez à partir de là devenir maître en la matière. Vous pouvez à partir de là vous développer. C'est le cas. Je viendrai peut-être dans une autre émission parler de l'Indonésie qui s'est presque développée rien qu'avec les caoutchoucs. Mais d'ici là, portez-vous bien. C'était un plaisir de vous présenter cette petite analyse sur la Côte d'Ivoire et j'espère que ce projet ivoirien, d'ici 2030, on pourra voir des chocolats purement et totalement 100% ivoiriens. Ciao! Qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.